Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 121. Nous étions en train de gagner, mais je ne pouvais toujours pas permettre à mes hommes d'entrer dans la ville, quelque chose n'allait pas, Cersei et Joffrey n'étaient nulle part en vue, et c'était assez alarmant dans le grand schéma des choses, cette femme était un joker, imprévisible, et si elle n'était nulle part en vue, cela signifiait qu'elle avait un plan qui pouvait me foutre en l'air d'une manière ou d'une autre. Trouver Cersei, ai-je ordonné à mes corbeaux. Croassez dessus. Croassèrent mes corbeaux en volant vers la ville pour rencontrer la reine folle. J'avais un mauvais pressentiment à propos de tout ça, avec Cersei partie, il était presque inévitable que quelque chose se passe mal pour moi, et je n'aimais pas cette perspective, donc pour l'instant, je garderai mon armée à l'extérieur des frontières, en attendant que Cersei se montre. Après tout, je ne pouvais pas me permettre de perdre des soldats. Cette femme est-elle si importante? Demanda Neltarion. D'une certaine manière, ce n'est pas tant qu'elle est importante, mais qu'elle est imprévisible, et en temps de guerre, on ne peut pas laisser les jokers se déchaîner, soupirai-je. Je vois, quelle situation gênante alors, siffla Neltarion, retournant brûler l'armée en dessous de nous. En effet, c'est vrai. Point de vue de Cersei Lannister. La montagne détruisait les soldats de Haut-Jardin comme s'il n'était rien, des fourmis, un par un, ils tombaient à cause de sa force énorme et incomparable, chaque coup de son épée longue et massivement anormale résultait en un autre corps au sol, augmentant son nombre incalculable de victimes, et je ne pouvais m'empêcher de sourire à cette vue, après tout, apprivoiser ce chien enragé pour qu'il m'obéisse était probablement le meilleur choix que j'ai jamais fait. Finis-les vite, tu auras le temps de les torturer plus tard. Je souris, imaginant Renard au pied de la montagne. Ennuyeux, grommela la montagne en accélérant le pas. Waouh. Waouh. Un corbeau. Que fait un corbeau ici? Eh bien, peu importe. Faites-les. Point de vue de Bob le corbeau. J'ai trouvé la reine folle, j'ai dû prévenir le porteur de maïs qu'elle se trouvait dans les tunnels secrets de la ville. Elle comptait échapper au puissant jugement du maïs. Et je n'allais pas le permettre. Le maïs était juste. Et il n'a jamais cessé de nous infliger sa punition puissante et implacable. Mon roi. Je croassais de désespoir en voyant le porteur de maïs devant moi. Point de vue de Renard Mormon. Mon roi. Un corbeau a crié en volant à toute vitesse vers moi. Je me suis lentement retourné pour voir le corbeau en question, avec un regard interrogateur. Avez-vous trouvé quelque chose? Ai-je demandé. Oui. La reine folle et son erreur se cachent dans les tunnels secrets du sud de la ville, répondit le corbeau. J'ai souri à cela, mes cibles m'attendaient, et sans même avoir besoin de dire à Neltarion quoi faire, il volait déjà vers l'endroit où nous devions aller. Quand nous serons là-bas, laissez-moi m'occuper d'eux, je voulais m'occuper seul de ce duo fou. Bien sûr. Je veux dire. Je t'ai complètement détruit dans la compétition que nous avions avant, vieil homme. Je pense que j'ai gagné 3000, et toi environ 60, déclara fièrement Neltarion. Tu craches du feu, laisse-moi tranquille. J'ai ri. Toi aussi tu peux, mais en plus petite quantité, répondit Neltarion. C'est juste, et je ris. Je voulais qu'ils souffrent pour s'être opposés à moi. Tu les as laissés mourir trop vite, tonna une voix provenant des tunnels vers lesquels nous nous dirigions. Si je devais deviner, ce serait. Joffrey, ça m'a fait réfléchir, c'est mal que je veuille tuer d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Je voulais les voir pleurer et implorer la mort, juste pour souffrir davantage, s'écria Joffrey. Eh bien, voilà ma réponse, ce n'est pas mal si l'objet de ma haine est ce petit psychopathe, comment une mère peut-elle aimer ça? Vous savez quoi, oubliez ça, c'est une question très stupide, étant donné que sa mère est Cersei. Nous n'avons pas le temps de faire pleurer nos ennemis, mais nous le ferons bientôt, commenta Cersei. Je ne l'avais pas encore vue, car nous planions au-dessus des tunnels, mais cette voix devait être la sienne. Je pense qu'ils sont là, commenta Neltarion. Ouais, j'ai hoché la tête en désignant une falaise, dépose-moi là-bas. Bien sûr, Neltarion fit ce qu'on lui avait dit, j'irai aider notre armée avec le reste, envoie un corbeau si tu as besoin que j'aille le chercher. Bien sûr, ai-je ri, et cela dit et fait, je me suis retrouvée seule à attendre ma proie à la sortie du tunnel. Petit à petit, leur voix devenait de plus en plus forte, elles se rapprochaient. Je les attendais, l'épée à la main, mais je devais faire attention, non pas parce que je pensais qu'elles représentaient un défi, mais parce que j'avais promis à Dorne, la montagne. Et si cette Cersei ressemblait à la Cersei que je connaissais de la série, elle avait recruté ce monstre à ses côtés. Eh bien, si ce n'est pas la reine du néant. J'ai ri en regardant la boule de folie blonde sortir du tunnel. Tu le hais, ricana Cersei. Un autre soldat Colena a ordonné de mourir? Je veux entendre ce cri, commenta Joffrey avec un sourire joyeux. Ah, ça n'arrivera pas. Je ris, dommage Colena n'ait pas pu t'arrêter, mais quand je lui ai ordonné de le faire, je n'ai pas pris en compte la montagne. Ordonné? Renard? Siffla Cersei. Le seul et unique, m'inclinai-je. On ne trouve pas une telle assurance et un tel style chez aucun autre roi. C'est Renard, hurla Joffrey, le visage rouge sang de rage. Je veux sa mort. Tuez-le. Jésus, les poumons de ce gamin, ai-je ri. Voyons combien de temps tu peux maintenir cette bravade, siffla Cersei. Tu mourras en attendant, ai-je ri. Tuez-le,
ordonna Cersei à l'homme géant à ses côtés. Avec plaisir, sourit la montagne. Dansons. Je souris en commençant à marcher vers lui. Tuez-le, hurla Geoffrey. Chapitre 122. La montagne et moi avons commencé à marcher l'un vers l'autre, notre champ de bataille prêt à l'affrontement. La zone était suffisamment vaste pour que nous puissions nous battre, mais pas assez pour que Cersei tente de s'échapper. La montagne me sourit joyeusement, jetant sa cape de chevalier sur le sol, je vais en profiter. Son visage était crispé par un étrange mélange de colère et de plaisir. Il ne faisait aucun doute qu'il était un individu véritablement instable. Avec cette expression inquiétante, il commença lentement à dégainer sa longue épée, la lame émettant un sifflement qui criait le danger lorsqu'elle fut retirée du fourreau. Mais pour moi, ce n'était rien de plus qu'un lundi comme les autres. Tuez-le, oh, ouais, j'avais oublié Geoffrey. Ne te retiens pas, ou je te briserai. Je souris à Grégor, ignorant Geoffrey, ignorant tout ce qui n'était pas la montagne. De la merde arrogante, grogna la montagne. J'ai haussé les épaules et souri tandis que je commençais lentement à m'approcher de lui, j'ai l'étoffe d'être arrogante, tu peux me blâmer. PFF, ricana la montagne en balançant son épée longue anormalement grande vers moi, mais avec le même sourire que j'avais quelques secondes auparavant, je me baissai sous son attaque, esquivant avec facilité et faisant un clin d'œil au duo fou derrière, tout en admirant que la montagne était certainement rapide pour sa taille, espèce de salaud. Je reportai mon attention sur le combat. Où en étions-nous, rigolai Jo en esquivant les coups suivants. Il était rapide, mais pas assez pour m'atteindre. C'est tout ce que tu peux faire pour esquiver, gronda la montagne. Oh, non, je peux faire bien plus, mais j'ai promis à Dorne que je te ramènerai vivant. J'ai souri, alors tu devrais te sentir chanceux. Je ne vais pas tout miser sur toi. Un insecte qui se propage, terrifiant, se moqua Grégor. S'il vous plaît, décrivez-vous pendant votre temps libre, je ne suis pas le pauvre médecin qui s'occupe de votre triste état mental, sourit-il. Chochko. Zut. Argue. Furieuse, la montagne chargea en avant, courant vers moi, la rage consumant le peu de raison qui lui restait. Cersei. Geoffrey, dis-je, mon sourire s'estompant lentement, permettez-moi de vous montrer à quel point je peux être terrifiant. Juste au moment où Grégor était sur le point de m'écraser, j'ai sauté au-dessus de lui, esquivant son attaque insensée, lui donnant un coup de pied au front avec suffisamment de force pour repousser le géant, qui en réponse a essayé de m'attaquer en balançant sa lame, mais d'un seul pas je me suis retrouvé devant la bête enragée et hors de portée de sa lame. Ne sois pas si pressé, mon grand, lui fis-je un clin d'œil, essayant de l'exaspérer davantage. Je vais te baiser le crâne, rugit Grégor en lui lançant un coup de poing. Mais, bougeant légèrement pour esquiver le coup, j'ai attrapé le poignet de Grégor alors que son coup passait devant moi et j'ai commencé à projeter le salaud en l'air, à la surprise générale, y compris lui, qui n'y parvenait tout simplement pas. Pour comprendre ce qui se passait dans le set, j'ai tiré son bras vers le bas, projetant la tête de Grégor au sol avec suffisamment de force pour qu'il s'y plante, mettant fin au combat. Je vais être honnête, il n'a pas été à la hauteur du battage médiatique, ai-je ri en regardant les expressions terrifiées que Cersei et Geoffrey partageaient, il est probablement mort, eh bien, je ne pense pas qu'Oberyn sera trop en colère. J'ai commencé à marcher vers le duo fou et j'ai vu Cersei sortir un couteau, n'ose pas t'approcher, sale animal. Un couteau? J'ai ri, c'est l'équivalent de menacer un dragon avec le feu, ayez un peu de dignité et laissez tomber ce cure-dent. Je suis le roi. Je vous ordonne d'arrêter, cria Geoffrey. Ça ne marche pas comme ça. Ai-je plaisanté? Je suis ton meilleur. Tu n'es rien, hurla Geoffrey en retour. Si tu m'expliques, en une phrase pourquoi tu aimes ce que tu appelles ton fils, je te laisserai peut-être la vie sauve. Je soupirai en regardant Cersei qui ne répondit pas, tu vois, je ne comprends pas non plus. Tu as gagné, mais tu n'en tireras aucun bénéfice, sourit Cersei en allumant une allumette. Prenant une profonde inspiration, je lançai ma lame sur Cersei comme une lance et elle s'enfonça dans sa main, la projetant plusieurs mètres en arrière contre un mur où l'épée était désormais coincée. La reine folle hurla de douleur tandis que son cher fils se pissait dessus. Pour ton information, je suis ignifuge, alors oui. Je ne, marmonna Geoffrey avec peur, mais une seule gifle fut plus que suffisante pour faire tomber le petit salaud. Eh bien, c'était, très décevant, soupirai-je en m'approchant pour vérifier si la montagne était vraiment morte. Devons-nous donner le signal, demanda l'un des corbeaux présents. Oui, ai-je hoché la tête. Tywin Lannister, 2 heures plus tard. C'était un sentiment nouveau, une défaite totale et absolue, comme disaient les gens du commun, j'avais misé sur le mauvais cheval dans cette course, à tout moment quelqu'un allait m'avoir. Je m'en fichais même plus, il n'y avait rien que je puisse sauver de ma famille. L'héritage, l'honneur, rien, mes enfants ont tout foutu en l'air. Alors j'étais là, en train de boire de la vodka, la boisson que mon ennemi avait préparée, dans le bureau qu'on m'avait donné comme, de la main du roi, attendant que l'armée ennemie m'attrape, ils étaient entrés dans la ville il y a presque 2 heures, et si mes calculs étaient bons, pour la première fois depuis le début de cette putain de guerre, ils seraient avec moi dans quelques instants. Lord Lannister, dit Ned Stark en ouvrant les portes d'un coup de pied. Lord Stark, ai-je reconnu, voulez-vous boire un verre? Ned Stark m'a regardé pendant une seconde, confus, la ville, le royaume appartient à Renard maintenant. Il n'y a aucun doute sur ce fait douloureux, ai-je secoué la tête. Mon fils est-il vivant? Il est. Renard voulait le tuer, et vous envoyer sa tête, mais d'autres plans ont surgi, répondit Ned Stark.
Je vois, ça aurait été une décision très intelligente, soupirai-je, mon fils est probablement ma seule faiblesse émotionnelle. Oui, c'est ce que Renard a dit, acquiesça Lord Stark. Où est Oberyn, demandai-je. Vu sa haine pour moi, j'espérais que ce serait lui qui me capturerait. Il le fait, mais il a d'autres ordres maintenant, soupira Lord Stark. Très bien, ai-je hoché la tête en posant la bouteille de vodka et mon verre sur la table, une boisson très distinguée. Comme pour tout ce que fait notre roi, Lord Stark s'est approché de moi. Oui, ça me semble juste, ai-je hoché la tête en laissant tomber mon épée. Montrez le chemin, Lord Stark, je suis sûr que beaucoup veulent me voir pendre, ne les faisons pas l'attendre. Chapitre 123. Ah, hurla Cersei en se torturant tandis que je la portais, elle, la montagne comateuse et la chose dégoûtante qu'elle appelait son fils, sur mon dos. Pourriez-vous s'il vous plaît arrêter, c'est juste une petite coupure sur votre main. Soupirai-je. Mais peu importe ce que je disais à la garce qui était sur le point de mourir, elle n'en avait rien, peut-être que la douleur de sa blessure était trop forte, ou peut-être qu'elle était en train de faire une dépression. Je veux dire, elle a perdu tout ce qu'elle aimait aujourd'hui. Devrions-nous appeler Neltarion, demanda un corbeau. J'ai réfléchi une seconde à cette offre, la marche jusqu'au château était très longue et j'avais 3 personnes sur le dos, l'une d'elles rendant la marche, pas agréable. Très bien, soupirai-je, donnant à Raven la confirmation dont il avait besoin pour appeler mon fils dragon. Tu ne t'en tireras pas comme ça, siffla Cersei, furieuse. Je crois que je l'ai déjà fait, mais n'hésite pas à essayer de m'en empêcher. J'ai ri, à son grand dam. Je n'arrivais toujours pas à y croire, cette guerre était enfin terminée. J'étais désormais officiellement le roi des 7 royaumes, non pas que je n'avais pas ce titre avant, mais maintenant je l'avais sans opposition, donc encore une fois. Val devait encore s'agenouiller, mais ils étaient aussi menaçants que le cocker. Essos et Westeros étaient à moi, je veux dire. Il me restait encore quelques villes à conquérir à Essos, mais avec Bravo sous mon contrôle, cela ne deviendrait guère un problème. Maintenant, je dois me concentrer sur le mur, enfin, au moins mon attention ne sera pas détournée, ai-je souri, cette victoire avait un goût amer, car il me restait encore à gagner. Réveille-toi. Et tue-le, cria Cersei en donnant un coup de pied dans la montagne. Je lui ai planté la tête dans le sol. Je ne suis pas médecin, mais il ne se réveillera pas de sitôt. Je lui fis un clin d'œil, ce qui exaspéra la femme déjà furieuse. Perva. C'était nouveau. Cersei était sans voix. Tu as perdu, et peu importe si tu n'y se fais, soupirai-je, et un peu de dignité, et attends ta sentence. Cersei resta silencieuse une seconde, tenant sa main blessée, serais-je jugée comme une noble? Je savais ce qu'elle voulait, un combat à l'épreuve, et par Dieu, ça avait l'air amusant, tu veux un combat à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est mon droit, dit Cersei d'un ton froid porteur d'espoir. J'ai souri, tu en as peut-être un, mais qui parmi tes alliés peut me vaincre? Le roi ne peut pas participer, car il est le juge. Répondit Cersei. Je ne savais pas à quel point c'était vrai, mais même si c'était le cas, elle devait savoir. J'avais d'autres guerriers que personne ne pouvait vaincre. Je pouvais choisir un ours, Neltarion, même un lion si je voulais rendre les choses ironiques, alors je choisirais mon fils dragon, je choisirais ton poison, tu es en train de mourir de toute façon. Point de vue de Ned Stark. La ville était dans un état déplorable, mais nous avions gagné. Renard était enfin le seul roi de Westeros. Une pensée qui ne m'aurait jamais traversé l'esprit il y a des années, le même garçon à qui j'avais prêté de l'argent pour l'aider à construire sa maison. Ce garçon était désormais l'homme que j'étais fier d'appeler mon roi. As-tu entendu parler de Renard? Demanda Oberyn. Rien pour l'instant. Je secouai la tête. Mais tu le connais, il prend probablement la route panoramique ici. C'est absolument vrai, gloussa Oberyn, il a probablement tué la montagne. Je n'ai pas vu ce salaud. Dans ton état, il vaut mieux laisser ça à Renard, commentai-je, après tout, ces blessures du dernier combat qu'il a eu avec Jaime le mettraient dans une mauvaise situation contre ce monstre que Tywin a, ou avait. Je suppose. Soupira Oberyn. Neltarion arrive avec le roi, cria un soldat en entrant dans la salle du trône. Eh bien, il semble que notre roi ait décidé de nous bénir de sa présence, commenta Oberyn avec un sourire narquois. Oui, ai-je hoché la tête. Point de vue de Renard Mormont. Il a fallu un certain temps pour attacher la garce de Cersei. Après qu'elle ait réalisé que même sans moi au procès qu'elle avait demandé, elle n'avait toujours aucune chance de gagner, eh bien, disons simplement que sa folie normale est cool comparée à la merde derrière tout ça. Pour résumer ma souffrance, la garce m'a mordu alors que j'attachais son cul à Neltarion, et si ce n'était pas parce que je voulais qu'elle meure en public pour que tout le monde la voie, elle serait déjà morte. Mon roi, m'a salué Oberyn avec un sourire qui a disparu dès qu'il a vu Gregor Clegane dans le coma derrière lui, est-il mort? J'ai sauté du dos de Neltarion, atterrissant devant Oberyn, plus ou moins. Je pense qu'il est dans le coma, mais je ne sais pas, en réalité la montagne pourrait aussi être en état de mort cérébrale. Je veux dire, c'est la première fois que je plante quelqu'un au sol. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre. Oh, eh bien. Oberyn haussa les épaules. Et pour être honnête, ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais. Eh bien, cool. Votre grâce, dit Ned Stark en tendant les bras, pour me faire un câlin. C'était quelque chose maintenant. Bien sûr, pourquoi pas? Je haussai les épaules et serrai brièvement l'homme dans mes bras. Le trône vous attend, sourit Lord Stark.
Oui, la chaise la plus inconfortable connue de l'homme m'attend. J'ai ri. Tu peux toujours mettre un oreiller. Esso est réputé pour avoir les meilleurs oreillers du monde connus, Harry Aubrun. Peut-être? En fait, je pensais plutôt à brûler cette chose. Je haussai les épaules. Bruit sourd. Que faisons-nous des autres passagers? Demanda un soldat en désignant Cersei, Grégor et Geoffrey, que Neltarion avait renversés. Je me sens sale de les laisser me monter. Neltarion frissonna, je vais prendre un bain, à plus tard, père. Eh bien, si la montagne n'était pas déjà morte, cela a certainement fonctionné, ai-je commenté. Le trône de fer, le siège du seigneur des 7 royaumes, un morceau de métal qui est souvent utilisé comme un dispositif pour désigner l'autorité du roi. Et l'image que j'en avais dans ma tête était différente. Je n'étais pas préparé à l'atrocité dont j'étais maintenant témoin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, demandai-je. Le trône, répondit Ned Stark, l'expression confuse. Ok, si je n'étais pas sûr de brûler cette chose avant, maintenant je le suis, ai-je commenté, alors que je marchais lentement vers le trône. Le trône de fer ne ressemblait en rien à la version HBO, non, le vrai trône était une monstruosité asymétrique de pointes, de bords dentelés et de métal tordu, et j'étais là, sur le point d'affronter le plus grand danger sain que ce monde avait à offrir. J'y vais, murmurai-je en prenant ma place légitime sur le trône, et je me sentis puissant, enfin en paix, car le jeu était terminé. Je ressentis de la douleur. Attends, de la douleur? Je crois que je me suis poignardé le bras, avec une des lames. Croassement, ouais, tu saignes un peu, mais rien de grave, commenta un corbeau en atterrissant sur le trône. Je me suis poignardé les pieds. Eh bien, qui a dit que le pouvoir ne s'accompagnait pas de douleur? Salut roi renard. Ned lança un chant qui commença doucement, mais qui fit bientôt trembler Port-Réal. Chapitre 124. En regardant par la fenêtre, avec un sentiment de paix intérieure que je ne pouvais pas décrire, avec une seule pensée obscurcissant mon esprit. J'étais le roi maintenant. J'avais finalement gagné la partie, avec tous ses hauts et ses bas, j'avais gagné. Mais je savais que ce n'était qu'un moment, le calme avant la tempête. Je suppose que cela s'applique à moi maintenant, ai-je ri, sachant très bien que j'avais encore une bataille à gagner. Mais pour l'instant, cela pouvait attendre, en ce moment, je mourais d'envie de revoir ma famille, d'embrasser ma femme, de serrer mes enfants dans mes bras. Mais j'avais peur, et même si je ne le dirais à personne d'autre que Neltarion, les pensées de, et s'ils ne se souvenaient pas de moi, et s'ils ne voulaient pas garder leur vieil homme, cela me ferait plus mal que n'importe quelle épée. Mon roi, dit Aubrun en entrant dans la pièce, me ramenant au monde réel. Aubrun, ai-je salué avec un sourire. Tu dois être excité de voir ta femme. Dieu sait que tu as besoin d'un peu d'amour, fit un clin d'œil à Aubrun. Rappelle-moi pourquoi nous sommes amis, demandai-je en riant. Je ne sais pas, mais c'est une malédiction que tu ne peux pas ignorer, gloussa Aubrun. Un qui n'est pas si mal, gloussa John en entrant dans la pièce, peut-être que je devrais commencer à fermer ma chambre à clé. Je suppose, ai-je haussé les épaules, que ma femme et mes enfants seront là dans un mois, pour être honnête, je suis un peu nerveux. Oh, eh bien, ils disent qu'une femme est plus effrayante que n'importe quelle bataille, commenta Aubrun, mais c'est ce qui rend leur compagnie encore meilleure. Pas ceux de Daenerys, je veux dire, mes enfants. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. J'ai oublié, ai-je ri. Si je peux me permettre. Dit Ned Stark en entrant dans la pièce, et oui, je dois fermer ma chambre à clé. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Je suis allé à la guerre quand Robb avait 1 an, et comme toi j'étais nerveux, mais le garçon a su que j'étais son père dès qu'il m'a vu, alors ne t'inquiète pas, sourit Ned, les petits le sauront, c'est dans leur sang. Merci, ai-je souri, ce qui m'a fait me sentir un peu mieux. Alors, quand entendrons-nous le cri de douleur des Lannister, demanda Aubrun comme un enfant demanderait des bonbons, dérangeant, mais compréhensible. Quand ta reine arrivera, elle voudra te voir pendu pour ce que tu as fait à sa famille, répondis-je en levant les yeux au ciel devant ses pitreries. Eh bien, je suppose que je peux attendre, fit la moue Aubrun. J'ai oublié de mentionner, mais l'araignée était introuvable, a commenté John. Eh bien, il ne peut pas faire grand-chose, il n'est pas une priorité pour moi, soupirai-je. Et même s'il était vrai que l'araignée était mon ennemi, elle n'était plus une menace, enfin, elle ne l'a jamais été, mais je me demande comment elle a réussi à s'échapper, et plus important encore, comment elle l'a fait sans alerter mes corbeaux. Varie l'araignée. Quel gâchis, au final mes efforts pour arrêter le monstre que j'ai créé ont été vains. Renard a gagné, une fois de plus j'étais au début de la chaîne, mais je grimperai, et la prochaine fois que j'affronterai ce monstre, je serai préparé. Un corbeau, étrange, ils ne sont pas communs par ici, murmurai-je, me demandant si c'était l'animal de compagnie de quelqu'un, après tout, les corbeaux étaient très rares là où j'étais. Eh bien, je suppose que je suis rare ici aussi. Autre. Encore 1, 2, 3, 4, 15, pas plus que ça, et tout le monde me regarde. Je ferais mieux d'y aller. La vie est une ressource limitée, dès votre naissance, vous commencez à gaspiller ce précieux don, certains plus que d'autres, mais toi, petite araignée, tu l'as ruiné, royalement. Un corbeau parlait, tandis qu'une volée de centaines de corbeaux volaient autour de ce corbeau qui avait attiré mon attention, l'orateur, nous sommes cousins des corbeaux, amis du porteur de blé, protecteur de ses sujets, et bourreau de ses ennemis, et toi, petite araignée, est son ennemi.
Le meurtre des corbeaux m'entourait, volait sauvagement autour de moi. C'est comme ça qu'il était toujours au courant de tout, ai-je ri, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que ça. Oui, réconforte-toi là-dedans, et vraiment, tu n'as jamais eu de chance, avec ça, le massacre des corbeaux s'est envolé vers moi, et à bras ouverts, j'ai accueilli la mort. Point de vue de Petit Baliche. Je suis passé du statut de prisonnier de Tiouin à celui de prisonnier de Renard, eh bien, au moins le gamin devrait être plus facile à manipuler. Petit doigt, 7, voix, le vieux maudit loup était toujours en vie. Lord Stark, quelle agréable surprise, ai-je salué. Cela pourrait l'être pour certains, mais pas pour toi, après tout, il me semble me souvenir que tu tenais mon cou avec un poignard. Grogna Ned. J'ai joué, du mieux que j'ai pu, soupirai-je. Tu n'échapperas pas à la punition, petit doigt, Renard est trop intelligent pour tes jeux, mais essaie. J'aimerais te voir échouer. Et avec ça, Lord Stark était parti, il avait bien changé. Eh bien, j'ai toujours Lisa, elle me sauvera, ai-je souri, après tout, si Renard voulait que la vallée s'agenouille, il aurait besoin de moi. Point de vue de Daenerys. Renard a gagné, il m'a promis qu'un jour je reviendrai à Westeros en tant que reine, et il a encore une fois tenant parole, mais, même si cette seule chose avait été mon but depuis aussi longtemps que je me souvienne, ce n'était pas la raison pour laquelle je voulais traverser la mer à la nage. C'était lui. Je voulais être aux côtés de mon mari, je voulais l'embrasser, lui faire l'amour, le tenir dans mes bras et ne jamais le laisser partir. Il me manquait plus que je ne voulais de ce stupide trône, et j'étais enfin réunie avec lui. Ma famille serait bientôt à nouveau au complet, j'ai besoin d'une nouvelle robe. Il ne vérifiera pas ça. Gloussa d'assez, il va probablement casser la robe, je veux dire, le roi n'a pas été avec sa femme depuis très longtemps, me fit-elle un clin d'œil. Je sais. Je m'attends à ça et plus encore, sinon, je briserai son armure moi-même. Je ris doucement. Ces petits moments où les titres n'avaient pas vraiment d'importance me rassuraient. D'assez et Missandei étaient mes meilleurs amis après tout. Une reine obtient ce qu'elle veut. Les mots de Renard, hein? D'assez rit. Le prince et la princesse seront très heureux de voir votre père, commenta Missandei avec un sourire. Ils n'arrêtent pas de poser des questions sur lui. Ils vont l'adorer. Je souris. Oui, acquiesça d'assez. Point de vue de Cro-Mormont Ravnicu. J'allais revoir papa. J'avais beaucoup à faire, mes jeux de mots. Il fallait que je les améliore, il fallait que je le fasse rire. À la grotte des jeux de mots. Je te déteste. Hurla Raegal. Chapitre 125. Un mois plus tard POV. L'issue de la guerre fut, comme prévu, un cauchemar logique. Les habitants de Port-Réal mouraient de faim, et les dégâts que j'avais infligés à la ville étaient considérables, il me faudrait une énorme somme d'argent pour réparer cela, et j'avais encore 1000 autres problèmes, comme la situation des égouts qui faisait de la vie dans cette ville le plus grand défi de ma vie. Et puis, j'étais le roi maintenant. Je pouvais toujours déplacer la capitale ailleurs, quitter ce trou à rats, pour d'autres raisons, mais au final, ce serait juste moi qui éviterais le problème. Je dois vraiment trouver un moyen de gérer l'odeur, marmonnai-je, car il me fallait maintenant beaucoup de volonté pour ne pas vomir. Eh bien, tu peux, mais ça coûtera beaucoup d'or, gloussa Oberyn. Je possède bravo. Je ne pense pas que ce soit un problème, le temps était le problème, aucune solution ne serait immédiate, il faudrait probablement des années à quelqu'un pour faire tout ce qu'il faut pour régler ce problème. Oh oui, j'ai oublié. Oberyn leva les yeux au ciel. Je pourrais toujours te forcer à le réparer, ai-je souri. Très bien, désolé, gloussa Oberyn. Impatient d'être exécuté, ai-je demandé. Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer, acquiesça Oberyn. Daenerys devrait être là à tout moment, ai-je déclaré, elle était la raison pour laquelle les Lannister étaient encore en vie, elle, comme les Martell, avait des démons intérieurs à tuer, et l'exécution leur donnerait cela. Eh bien, je vais aller embêter Tywin, le voir dans une cage me fait vraiment sourire, sourit Oberyn. Ne le tuez pas, ai-je prévenu. Je sais. Je serai gentil. Rit Oberyn en s'éloignant. Cet homme était à la fois ennuyeux et amical, et le pire, c'est que, ce salaud était probablement mon meilleur ami. Eh bien, je suppose qu'il est temps de vérifier le petit doigt. J'ai ignoré sa rencontre depuis que Ned m'a informé qu'il était dans l'une de mes cellules de donjon. Alors que je descendais vers le donjon sous le château, les cris de rage que Geoffrey émettait remplissaient l'air, exigeant que quelqu'un le laisse partir, parce qu'il était le roi, bla, 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 ce morceau de merde énervant, peut-être que je peux lui donner une autre claque, c'est toujours un bon choix. Lâchez-moi. J'exige d'être libéré. Tu rends vraiment facile de te détester, soupirait Jo en passant devant sa cellule, et apparemment ma présence était plus que suffisante pour le faire taire, la peur surmontant sa folie. Geoffrey avait du mal à former une phrase cohérente maintenant que j'étais là. On dirait que tu as un cerveau, intrigant. Je ris en passant devant sa cellule. J'ai continué à marcher jusqu'à atteindre enfin la cellule de Petyr. Il était assis dans un coin, l'air renfrogné. Était-ce de la peur? De la colère? Ou autre chose? J'étais curieux et indifférent. Mais bon, j'étais là, peut-être pour perdre mon temps, mais pour voir ce que voulait ce petit salaud. Bonjour, je l'ai salué. Immédiatement au son de ma voix, Petyr se tourna et s'inclina,
vous devez être renard, un plaisir de vous rencontrer, je suis désolé de ne rien pouvoir vous offrir, mais comme votre grâce peut le voir, il me manque des choses. Eh bien, tu es en prison, dis-je. Je vois ça, mais c'est un crime de m'avoir ici, tu sais. Je ne t'ai rien fait. Je sais que Lord Stark et moi avons nos problèmes, mais je t'assure. Je ne te ferai jamais rien, dit Petyr, ou plutôt menti, il ne savait pas que j'étais au courant de ces négociations pour me tuer. Ah, donc ça doit être un autre Petyr qui a dit au vieux Fred de me tuer, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer ce Petyr? Je travaillais avec les Lannister, ce n'était pas mon idée, mentit Petyr pour sa défense. Non, c'est toi qui as tout gâché. Tu ne crois pas pouvoir me mentir. J'ai battu le meilleur à ce petit jeu, alors arrête, dis-je d'une voix dangereusement basse, lui faisant comprendre que rien de ce qu'il dirait ne me ferait changer d'avis. Tu as besoin que je ramène le peuple de Val à tes côtés, dit Petyr avec un petit sourire triomphant, sans Val, tu n'as que 6 des 7 royaumes. Je l'ai regardé fixement pendant une seconde, avant d'éclater de rire. Tu penses, ah, oh mon Dieu. Tu penses que j'ai besoin que tu mettes Val en danger? Ah. Si vous me tuez, Lysa Arryn ne pliera pas le genou, ajouta Petyr. Non pas que j'ai besoin d'elle, elle a tué son mari, tout ça parce que tu le lui as dit, ai-je ri. Et si Val n'y croit pas, eh bien, je peux toujours brûler cette montagne, et fonder un nouveau foyer, ne te voile pas la face avec des sentiments de grandeur. Littlefinger, Val et toi, tu ne représentent rien pour moi, ta simple présence, le son de ta respiration, m'offense, et que tu le veuilles ou non, tu vas mourir, alors profite du reste de ta vie, aussi limitée soit-elle. La peur, le désespoir et la prise de conscience de sa situation choquèrent Petyr Baelish d'un seul coup, détruisant tout espoir de survie que l'homme avait, il le savait, rien ne le sauverait maintenant, il avait dépassé les bornes, sans se rendre compte que le jeu était terminé depuis longtemps, avec Ronard le vainqueur. Point de vue d'Olenna Tyrell. Ronard Mormont, le premier du nom, dommage que je n'ai pas vu son potentiel plus tôt. Margaery serait reine si je l'avais vue, mais bon. Je suppose que je peux me contenter d'avoir survécu à toute cette épreuve. Peu de gens peuvent survivre à 2 guerres et raconter l'histoire, et je pourrais toujours marier Margaery au nouveau seigneur de la maison Targaryen, elle semblait trouver le garçon loup dragon du Nord attirant. Maman. Mon fils, pauvre petit, se réveillant, sans savoir ce qui s'est passé, quel dommage qu'il ait eu le cerveau de son père. C'est bon. J'ai résolu notre situation, maintenant dors, ai-je apaisé le pauvre idiot. Chapitre 126. Regarder Daenerys descendre les escaliers de ce maudit navire, c'était douloureusement lent, tout le décorum que j'avais construit pour ce moment a disparu, car je ne pouvais tout simplement plus me contenir et j'ai couru vers elle comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et il semblait que ma douce épouse était dans la même situation, alors qu'elle courait vers moi les bras ouverts, tu m'as tellement manqué, dit Daenerys en enfouissant son visage taché de larmes dans ma poitrine. Je crois que c'est toi qui m'as le plus manqué. J'ai ri. Je ne pense pas, gloussa Daenerys dans ma poitrine. Pas. Soyez un drague. Rhaegal sourit, remplaçant le mot « gosse » par « drague », un jeu de mots faible si vous me demandez. Je te déteste, marmonna Crow. Il y a 2 autres petits dragons, ou devrais-je dire chimères qui attendent de te rencontrer, dit Daenerys en m'embrassant sur les lèvres, pour la première fois depuis longtemps, si ce n'était pas parce que j'avais tellement de contrôle sur moi-même, j'aurais probablement, eh bien. Geralt et Alyssa marchaient déjà tous les deux et j'avais raté cette transition, c'était plus douloureux que tout, ça m'a presque fait pleurer de savoir que j'avais raté tant de choses de leur vie, en si peu de temps. Salut, dit Geralt, mon cher fils, en marchant vers moi, c'est un plaisir de te revoir, père. Il regarda ensuite Missandei en se demandant s'il avait dit les mots qu'ils avaient pratiqués avec lui. Nous nous sommes déjà rencontrés, ai-je souri, cachant la douleur que je ressentais. Mon propre fils me considérait comme une étrangère. Je peux te serrer dans mes bras, demanda Geralt, d'une voix timide et adorable, effaçant environ 80% de la douleur que je ressentais. Bien sûr, n'importe quel jour, n'importe quand, je l'ai serré dans mes bras. Salut, dit Alyssa, la petite princesse de papa, en tirant sur mon pantalon, ça fait plaisir de te revoir, papa, sourit-elle en serrant ma jambe droite. Contrairement à Geralt, qui me regardait comme si j'étais un étranger et sa famille, Alyssa me regardait comme une fille le ferait à son père, tu te souviens? J'ai souri avec étonnement. Oui, acquiesça Alyssa, toujours en serrant ma jambe, je me souviens de tout, même du jour où tu m'as serré dans tes bras pour la première fois. La mémoire photographique, la capacité de se souvenir de n'importe quel événement comme s'il s'était produit, il semblait que ma fille avait quelqu'un de similaire à cela, elle n'avait que 3 ans, je me demande. Est-ce que mon corps de super soldat et d'autres dont les ont affectés? Elle se souvient de tout. Je veux dire, de tout. Ça doit être dur de se souvenir de tous les jeux de mots de Rhaegal, marmonna Crow. Eh bien, j'ai essayé de répondre, mais quelqu'un en parlait déjà. Je trouve certains d'entre eux drôles, a ri Alyssa, répondant à Crow, à ma grande surprise. Eh bien, voilà ma réponse, ils ont hérité d'une partie de mon pouvoir. Peut-être qu'un jour ils tabasseront le vieil homme. C'est un spectacle que j'aimerais voir. C'est quoi, les jeux de mots, demanda Geralt. Et une fois de plus, mes enfants ont choqué leur père. Non seulement Alyssa, mais Geralt a hérité de ma capacité à communiquer avec les animaux. Je me demande si ma capacité à manier les armes est en eux. Blague? Je pensais que les livres n'étaient jamais clairs, a commenté Alyssa, tu devrais lire davantage.
Je n'aime pas les livres, souffla Geralt en tirant la langue à sa sœur. Waouh, ai-je ri. Oui, c'est une sacrée surprise, tu ne trouves pas, rigola Daenerys à côté de moi. Elles ont hérité de beaucoup de toi. Alyssa a mes yeux, et je pense que ses cheveux auront des mèches blanches dorées, mais le reste, c'est toi. Est-ce que j'ai dormi pendant l'acte? Nous savons tous les deux que tu ne l'étais pas, et je pense qu'Alyssa te ressemblera, et Geralt me ressemblera. Je le sens, c'est tout, ai-je souri. Peut-être, sourit Daenerys. Quelle est ta couleur préférée? Demanda Geralt avec un large sourire. Noir, répondis-je. Ton oiseau préféré? Demanda Geralt dès que j'eus répondu à sa question précédente. Les corbeaux, ai-je ri. Bien sûr. Attention. On a gagné, les gars. Et toi? Demandai-je. Les rouges-gorges, répondit Geralt avec un sourire. Je pense à toi. Fille ingrate. ICAW, j'ai besoin de temps pour digérer le fait que nous ayons perdu contre un héros Robin. Alors que j'essayais de trouver un moyen de calmer la situation. Alyssa a commenté, tu as probablement blessé 5000 de nos oncles avec ce commentaire. Pourquoi? Ce sont des membres de la famille, pas des oiseaux, n'est-ce pas? Geralt pencha la tête, perplexe. Pour lui, les corbeaux n'étaient pas des animaux, mais des membres de la famille. TCA. Je suis tellement excitée. Je vois, acquiesça Alyssa en signe de compréhension. Et les corbeaux, auparavant offensés, crièrent maintenant de bonheur, eh bien, tout est bien qui finit bien, rentrons à la maison. Point de vue de Neltarion Mormon Ravnicu. J'ai enfin retrouvé mes frères. C'était le moment de me vanter de tout ce dont j'étais capable, mais non. Ah, le meilleur dragon gagne, ma puce. Et, Nelt, Raegal m'a fait signe. Raegal, comment vas-tu? Demandai-je. Comme toujours, Croc agaçant, Raegal rit. Un jour, j'aurai ma douce rétribution, murmura Croc. Et toi? Demanda Raegal. Tu as le droit de te vanter. C'est l'heure de te vanter. Oh, eh bien. Je me suis battue aux côtés de papa et j'ai gagné toutes les batailles, étant son meilleur soldat, mais je suppose que le babysitting est important aussi, alors ne vous inquiétez pas, mes frères. Je vois que tu montres tes griffes, mais laisse-moi te dire que la balance est en notre faveur, gloussa Raegal. Donne-moi une semaine, je vais améliorer tout ce que tu as fait, Nelt, commenta Croc. Ça ne marchait pas, il était temps de sortir l'artillerie lourde. J'ai aussi appris à papa à cracher du feu, c'était plutôt facile avec mes compétences. Tu quoi? Attendez. Il peut cracher du feu. Bingo. Qui est le meilleur dragon maintenant? 1. Point de vue de Lysa Arryn. Les Lannister avaient perdu, et Renard avait mon doux Petyr en cellule comme un chien. Petyr ne méritait pas d'être en cage, il était parfait, il était à moi, il m'aimait, sa place était avec moi, à mes côtés, dans mon lit me faisant crier son nom, pas dans une cage. Mais comment pourrais-je le sauver? Je ne voulais pas que mon cher Robin perde son père, son vrai père, je devais le sauver, mais comment, si seulement je pouvais attirer ce stupide ours à Val, sa tête serait à moi et je pourrais sauver Petyr. Oui, c'est vrai, dans la vallée, j'étais inarrêtable, rien ne pouvait mal tourner, tout ce dont j'avais besoin était de forcer cet ours à entrer sur mon territoire, et je l'écraserais, oui, c'était vrai, rien ne pouvait mal finir, dans un mois je dormirais avec mon Petyr, je le montrais sans arrêt, parce que maintenant je devais attendre. Je peux le faire. Je peux attendre, me suis-je rassurée devant le miroir. Je ferai tout pour toi, Petyr. MMMCAW, cette femme a besoin de médicaments. Point de vue de Tywin Lannister. Laissez-moi sortir. Même pendant mes derniers jours parmi les vivants, la misère d'un petit-fils que j'avais transformé le peu que j'avais en enfer. Je suppose que c'est ce qui arrive quand deux idiots qui se trouvent être frères ont des relations sexuelles. Tu as perdu. Comment as-tu pu perdre? Aboya Cersei depuis la cellule en face de moi. Je suppose que la réponse réside dans ce qui t'a poussé à baiser ton frère, après tout, je suis ton père, une partie de cette stupidité doit être la mienne. J'ai soupiré. Père, nous. Jem essaya de se défendre, mais je l'interrompis avec un petit rire. Il n'y a rien à sauver, alors arrête de te cacher derrière tes mensonges pathétiques. Je le regardais. C'est tellement pathétique que tu les aies crus, sourit triomphalement Cersei. Je ne les ai jamais crus. J'étais simplement dans le déni. Accepter que mes 3 fils n'étaient que des idiots? C'était dur à admettre. Le pire, c'est que Tyrion est le meilleur de vous deux, un petit monstre, trop faible pour contrôler ses désirs charnels, mais au final, il a moins déshonoré la famille que vous deux. J'ai ri, réalisant l'ironie de la situation. Ce petit monstre a tué sa mère, siffla Cersei. Oui, et je le déteste pour ça, mais il lui a rendu service. Je préférerais que ta mère soit enterrée comme un cadavre plutôt que de la voir souffrir pour ce que vous avez fait à notre famille. Soupirai-je. Lâche tes conneries, cracha Jem. On a merdé, c'est sûr, mais c'est juste le résultat de ce que tu nous as appris, papa. Après tout, quel droit un mouton a-t-il de juger un lion? Je n'ai jamais prétendu être parfaite, si je l'étais, vous ne seriez pas 2 erreurs, ai-je ri. Le plus triste, c'est que, je savais au fond de moi que Renard était une menace, et je voulais l'épouser pour ta fille, et qu'as-tu fait, Cersei?
tu as rendu ma vie et mes projets impossibles, parce qu'il n'était qu'un simple roturier selon tes critères. Eh bien, ce maudit roturier est le roi maintenant, et nos têtes lui appartiennent. Cette bête ne mérite pas de mettre la main sur Myrcella, cracha Cersei. Cette bête va nous envoyer en enfer. J'ai ri, au moins, nous ne serons pas avec ta mère, c'est le seul point positif dans notre situation, aucun de nous ne sera réuni avec elle. Chapitre 127. Aujourd'hui était le jour de l'exécution, et les habitants de Port-Réal se sont rassemblés pour assister au spectacle, beaucoup d'entre eux voulaient voir les Lannister pendus, d'autres voulaient simplement voir des gens mourir, quoi qu'il en soit, des milliers de citoyens se sont rassemblés pour voir le spectacle. Oberyn avait finalement décidé de laisser Tywin mourir comme le reste de sa famille, clos ainsi définitivement le chapitre de sa vengeance. Pour lui, c'était plus que suffisant de les voir mourir, son nom effacé, mais le destin ne s'étendait pas à la montagne, car Oberyn attendait avec impatience le réveil de la bête, pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Quant à Daenerys, elle, n'était pas contente de l'état de sa ville, tout comme moi, l'odeur était horrible et ce n'était que la pointe de l'iceberg de la merde à laquelle nous aurions à faire face à l'avenir. Mais ce sera pour un autre jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions un scénario bien précis, Cersei et Jaime avaient demandé un procès par combat, Jaime étant son propre champion et celui de sa sœur. Ils étaient loin de se douter que je participerais au procès, normalement, le juge n'a pas le droit de se battre, ce qui signifie que je ne jugerai pas, mais ma femme, elle, le fera. Et bien sûr, je serai son champion et je gagnerai la situation, si vous me demandez. Tu n'as pas à te battre, commenta Ned. Ne présumez pas de dire à votre roi ce qu'il peut ou ne peut pas faire, dit Daenerys, n'était pas vraiment amicale avec Lord Stark, mais elle y arriverait éventuellement, je supposais. Ne t'inquiète pas, j'embrassai Daenerys sur les lèvres, balayant son attitude conflictuelle comme si elle n'avait jamais existé, je suis sûr que Lord Stark l'a mal formulé, mais aucune mauvaise intention, fis-je un clin d'œil à Lord Stark. Ned soupira, je veux dire, tu t'es battu si fort, laisse quelqu'un d'autre se battre pour toi, c'est juste. Daenerys regarda Ned pendant une seconde, puis moi, je pense qu'il a raison, pourquoi tacher ta lame avec le sang des Lannister, laisser les autres prouver ta loyauté, laisser les autres tacher leur lame avec cette racaille. J'ai ri, je comprends, mais je n'aime pas les chances, si quelqu'un d'autre que moi se bat, eh bien, il y a une chance qu'il survive à toute cette épreuve, et c'est quelque chose que je ne peux pas permettre. Mais... Ned Stark était sur le point de réfuter, mais je l'ai interrompu. Je sais que tu es loyal, et je sais que tu te battrais pour moi, mais peux-tu me dire avec certitude, que tu peux gagner, ai-je demandé. Non, je ne peux pas, admit Ned Stark. Exactement, ai-je hoché la tête. Je suppose. Soupira Daenerys. De plus, ce ne sera guère un inconvénient, sourit-il avec assurance, et avec les gens qui regardent, eh bien, cela leur fera savoir que leur roi n'est pas une personne facile à gérer. Alors montrer son pouvoir, pour qu'ils se sentent protégés, mais aussi effrayés de le trahir, sourit Daenerys, comprenant une partie de mon idée. Eh bien, bonjour, dit Oberyn en entrant dans la pièce en s'inclinant légèrement. Un lion attend d'être exécuté personnellement par vous, et nous ne pouvons pas le faire attendre, n'est-ce pas? Je suppose que chaque seconde que nous retardons est une seconde supplémentaire que nous leur donnons, ai-je ri. En effet, rigola Oberyn. Alors écoutons le rugissement de ces lions, sourit Daenerys en quittant la pièce, non sans m'avoir donné mon baiser porte-bonheur. L'arène où je combattrais Jaime était la même que celle utilisée lors du tournoi de la main, très grande, et permettait à plus qu'assez de gens de venir, et servirait de tombeau aux Lannister. Alors, je te combats, demanda Jaime en pointant sa lame sur moi. Je sais qu'il y a une blague sur les blondes que je peux utiliser maintenant, mais c'est en dessous de moi, ai-je plaisanté. Laissez ta femme juger? Je vois qui est aux commandes de la relation, ricana Jaime avec son sourire narquois caractéristique. Trop en projection? Au moins, ma relation est symbiotique, la tienne. Je ne pense pas qu'il y ait de mots pour ça. Je ris en levant ma lame. Mais avant que je puisse le faire, Daenerys m'interrompit, il semble que les Lannister aient changé d'avis. Vraiment, demanda Jaime. Ils ont demandé un procès pour eux tous, un procès pour les 7, dit Daenerys, contenant sa colère. Un procès à 7, très rare, après que les accusés, aussi appelés Lannister, ont demandé un combat, peut également exiger un procès à 7, où, au lieu d'un combat 1 contre 1, 2 équipes de 7 hommes chacune s'affronteront. Comme pour un combat normal, l'accusé et l'accusateur doivent chacun choisir 6 autres champions, chacun a toutefois la possibilité de ne pas combattre personnellement, mais de désigner un 7e homme comme son champion personnel. Un procès à 7 ne prend fin que lorsque les 7 hommes d'un camp ont été vaincus, soit par reddition, soit par mort. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, ai-je demandé. Oui, acquiesça Ned. Mais nous étions au milieu d'un procès, c'est stupide, j'étais sur le point de tuer Jaime, et puis ça. Apparemment, ils ont changé d'avis parce que la montagne s'est réveillée, siffla Oberyn avec colère. Ils peuvent changer leur jugement à tout moment si le procès par combat ou le procès par 7 n'a pas encore commencé, a déclaré Ned. Bon sang, les règles de cette époque n'ont aucun sens. D'accord, mais ils ont 7 champions? Oui, acquiesça Daenerys, Jaime Lannister, Tywin Lannister, Gregor Clegane, Meryn Trant, Joffrey Baratheon, Borro Bloon et Arya Oakart. Attends une minute. Joffrey va se battre, demandai-je, essayant de m'assurer d'avoir bien entendu ce que j'avais entendu. Oui, acquiesça Daenerys en guise de confirmation. Ai-je ri,
L'idée que cet idiot tienne une arme était stupide. Maintenant, vous devez sélectionner vos champions, sourit Oberyn, probablement sur le point de se porter volontaire pour cette tâche. Pas besoin, je secouai la tête, je me représenterai moi-même, il me faut juste que 6 personnes se rendent dès que nous entrerons dans l'arène, et ensuite, je les éliminerai, 1 contre 7, et tout ça avant le déjeuner. Je ne pense pas, commença Ned, mais Daenerys l'interrompit. Si tu penses que tu peux le faire, je crois en toi, sourit Daenerys en m'embrassant. Ça va être amusant, ai-je ri. J'ai oublié de mentionner que Cersei voulait te voir, ajouta Ned, et je savais déjà ce qu'elle allait dire. Je me suis dirigé vers la cellule de Cersei, riant comme un fou tout au long du chemin, même dans un donjon, tu es une vraie plaie. Je suis heureuse de l'entendre, sourit Cersei. Alors, de quoi voulais-tu parler, ai-je demandé, sachant pertinemment que cette idiote allait essayer d'instrumentaliser ma fierté. Je suis sûre que tu sais déjà que j'ai changé l'épreuve de ma famille d'une épreuve par combat à une épreuve par 7, n'est-ce pas, sourit Cersei. Oui, vas-y, ai-je hoché la tête. Eh bien, j'ai un défi pour toi. Tu prétends être le plus grand guerrier du monde connu, et si tu le prouvais? Cersei sourit, et voilà, son plan de dernier recours. Qu'est-ce que tu as en tête, oh, chère folle? J'ai ri. Combat seul contre mes champions, prouve que ce que tu dis est vrai. Cette femme était si prévisible que ça en faisait mal. Tu te rends compte que ton fils fait partie de ces 7 champions, n'est-ce pas? Je lui ai souri. Oui, je le veux, Cersei se déplaça mal à l'aise, mais je sais que tu le garderais pour la fin, après tout, ce n'est pas un guerrier, qu'obtiendrais-tu en le tuant et en mourant pour les autres? D'accord, je vais mordre à l'hameçon, ai-je ri, je vais me battre seul, et garder ton erreur pour la fin, c'était mon plan de toute façon. Cersei sourit, eh bien alors. Pas si vite. Je garderai ta belle erreur pour la fin, mais ça veut juste dire que je vais le faire crier ton nom de douleur, alors garde ça à l'esprit, tu as choisi que ton fils connaisse une mort lente et douloureuse, au lieu de perdre la tête, tout à partir de maintenant est de ta faute, ai-je souri, laissant Cersei un peu désemparée sur son téléphone portable, se demandant probablement si son choix était le bon. Chapitre 128. Un essai de 7, une manière appropriée de terminer le jeu entier si vous me demandez, et j'étais là, sur le point de détruire tout espoir que les Lannister avaient encore de survivre. Me voici avec mes 7 champions, je suis entré dans l'arène avec un sourire malicieux à côté de mes 7 champions jetables qui se sont rendus dès leur entrée, quant à moi, je regardais les 7 que je devais tuer, Joffrey en particulier, pour une raison quelconque le petit merde souriait. Je vais enfin montrer à ces imbéciles comment se bat un vrai roi, se vanta Joffrey. Si tu ne te tais pas, je te tuerai moi-même et t'épargnerai la peine de le tuer, grogna Tywin. Ne soyons pas pressés, soupira Jem. Cette fois, je vais t'écraser, grogna Grégor. Waouh, le coup que tu as reçu il y a un mois t'a laissé avec de graves lésions cérébrales. J'ai souri, ce qui a exaspéré l'homme encore plus. Tout le monde est prêt, demanda Ned Stark depuis l'extérieur de l'arène. Oui, acquiesçai Jo en regardant Cersei, dont le regard était presque suppliant, me suppliant de tenir ma promesse de combattre seule. Le désespoir mêlé de fierté dans ses yeux était une étrange combinaison, heureusement pour elle. J'étais un homme de parole. Ils mourraient tous sous ma lame, et sous ma lame seule. Surtout Joffrey. La voix de Ned résonna une dernière fois dans l'auditoire. Que le procès commence. Ned avait à peine terminé sa phrase que mes reins s'est immédiatement précipité sur moi, l'épée prête, j'ai juste souri à ma première victime, sautant en avant alors que je tournais verticalement dans les airs tandis que je lançais une attaque fluide dans un mouvement circulaire, lui coupant la tête d'un seul coup. Hein, sourit-il aux 6 autres. Et si on prenait notre temps, soupira Jem. De toute façon, vous mourrez, alors le choix vous appartient, un par un, ou tous en même temps, leur ai-je fait un clin d'œil. Jem grogne de colère en courant vers moi, déclenchant une attaque très rapide sous la taille avec sa lame, me faisant me retourner pour éviter l'épée, atterrissant sur mes pieds, je souris, tu n'as pas utilisé ce coup flashy contre Oberyn, n'est-ce pas? Je savais que tu ne l'avais pas fait, sinon. Oberyn serait mort, cette attaque était assez mortelle, peut-être qu'il a juste décidé d'essayer. J'ai juste décidé de l'essayer. Répondit Jem en s'approchant de moi, tandis que les autres, y compris la montagne, m'entouraient, et je ne pouvais m'empêcher de me demander avec enthousiasme où cela allait. Alors, c'est quoi le plan? M'ennuyer à mourir? Parce que, pour être honnête, ça marche, dit-il avec un sourire narquois, forçant Jem à serrer sa lame encore plus fort. Tu verras, sourit Jem. M'écartant, j'ai esquivé une attaque venant de derrière l'un des anciens gardes du roi, tranchant immédiatement la gorge du pauvre idiot en guise de contre-attaque avec une simple poussée vers l'avant. 2 de moins, 5 de plus, ai-je commenté alors qu'Harry tombait au sol, s'étouffant avec son propre sang. Jem, un peu surpris que j'ai contré une attaque qui aurait certainement dû être dans mon angle mort, fronça les sourcils alors qu'il se précipitait en avant avec sa lame essayant de me briser le cœur, mais je déviai l'attaque tout en évitant une autre attaque dans l'angle mort avec un seul coup de pied et un pas de côté, faisant trébucher Jem en arrière, donc ta stratégie essaie d'exploiter mes angles morts, si c'est le cas, ça ne marchera pas. Je lui souris. Jem grogna alors qu'il chargeait en avant, déclenchant une rafale d'attaque avec sa lame, assisté de son père et de la montagne, tous les 3 attaquant en même temps,
avec un sourire, je laissai tomber ma lame pour faire un spectacle pour le public et commencer à rediriger tous les coups que Jem essayait de me donner en frappant les parties contondantes de la lame, tout en esquivant simplement les attaques de Tiwan et Grégor, déplaçant mon corps rapidement dans la zone pour les éviter. Dans un style très détendu, mais extrêmement efficace. C'est amusant, ai-je ri, à leur grande âme. C'est ridicule, a commenté Tiwan. Et on ne fait que commencer, alors ne remets pas tes chaussettes, parce que je vais te les faire tomber. J'ai souri. Putain, grogna Grégor. Le gros chien est fou. Tu peux toujours me jouer un contre un si tu penses pouvoir gagner. Je souris en invitant la montagne à se battre en duel, mais malgré sa taille et sa stupidité, il avait appris de notre dernière rencontre. J'étais bien supérieur à lui, c'est pourquoi il ne m'attaquait pas négligemment. Peu importe à quel point tu es fort, tu auras certainement une faiblesse, a déclaré Jem. J'ai, malheureusement, ma faiblesse est ma plus grande force, ça et ils ne se battent pas, ai-je souri, tandis que je lançais ma lame qui était au sol de toutes mes forces vers Jem, qui a esquivé juste à temps. Pas d'arme et tu as raté, c'est triste, sourit Jem. Je n'ai pas raté, lui souris-je, faisant se retourner l'homme désemparé pour voir l'un de ses compagnons épinglé au mur de l'arène avec ma lame dans sa poitrine, Boris Bloon, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore d'armes, dit Jem, comme si cela leur donnait un avantage. 3 de moins, il en reste 4. J'ai ri. Jem a couru vers moi, essayant de capitaliser sur le fait que je n'avais pas d'armes, mais comme avant, j'ai juste redirigé ses coups avec des touches légères sur la partie émoussée de sa lame tout en esquivant les attaques des autres, avec une attitude très détendue et ludique. Après quelques secondes, je me suis lassé de simplement défendre et j'ai décidé de pimenter les choses, en lançant un coup de pied tournant à Jem, un coup de poing rapide à Tiwan et un coup de pied tournant à la montagne, les faisant tomber chacun au sol. C'est impossible, grogna Grégor, toujours au sol, de colère, ce à quoi je répondis par un sourire. Oh, mais c'est le cas, ai-je taquiné avec un faux bâillement. Putain, grogna Grégor de rage, se précipitant vers moi, oubliant à quel point, il était désespérément vaincu. Grégor, non, crièrent Tiwan et Jem en vain, essayant de courir aider leur allié fou, mais avant qu'il ne puisse se relever, je courus vers le chien enragé, utilisant ma main comme une lance temporaire, perçant la gueule de la montagne du point A au point B, plongeant ma main dans son cou, lui arrachant la tête avec la colonne vertébrale encore attachée. Fatalité. Renard gagne, victoire parfaite, commentai-je en lançant la tête en direction de Jem. Putain, a crié Aubrin depuis le public. Génial. J'ai évité de traîner avec ça, le meilleur plan de tous les temps, se lamenta Tiwan. 4 de fait, il en reste 3, ai-je ri. Tuez-le, exigea Geoffrey, la peur dans les yeux, toute la confiance qu'il avait quelques minutes plus tôt, disparue. Jem grogna de désespoir et courut à nouveau vers moi avec son père. Son regard ne reflétait plus la confiance qu'il avait quelques instants plus tôt, sachant pertinemment qu'il n'avait aucune chance de gagner. Maintenant que je t'ai montré le sens du désespoir. Il est temps d'en finir. Je souris, esquivant son attaque et me lançant à la poursuite de son père. Puis j'attrapai le cou de Tiwan et le brisai, lui retournant la tête. Murmura Tiwan en tombant mort au sol. 5 de moins. Il en reste 2, ai-je souri en me retournant pour voir Cersei, pleurant de colère et de peur. 1 contre 1, eh bien, commença Jem, mais je l'interrompis, courant vers lui à grande vitesse, ne lui laissant pas le temps de réagir, en voyant l'idiot à quelques mètres dans les airs, alors que Jem retombait en arrière, laissant une traînée de sang, je me mis en position et le frappai au visage, écrasant son crâne en un désordre sanglant, faisant heurter son corps maintenant mou contre le mur. Si, maintenant 7, ai-je souri en me retournant pour voir l'ancien roi uriner de peur, si ta stratégie est de faire pipi et de chier pour que je ne te touche pas. Laisse-moi te dire, ça marche, ai-je ajouté avec dégoût. Maman. Maman, s'il vous plaît, hurla Geoffrey, terrifié, en tentant de s'échapper de l'arène. Maman, s'il vous plaît, sauvez-moi. Ne t'avais-je pas prévenu, Cersei? Que cela arriverait? Je souris en marchant lentement vers Geoffrey. Lâchez-moi, hurla Cersei tandis que les gardes l'empêchaient d'aider son fils. Maintenant, ouvre grand les yeux et profite de la scène, c'est unique. Dis-je à Cersei, avant de me tourner pour accorder toute mon attention à Geoffrey. Maman, s'il te plaît, hurla Geoffrey, tremblant de peur tandis que je me tenais au-dessus de lui. Sois un homme pour une fois. Grognai-je en lui cassant la jambe d'un coup de pied rapide et bas. Arga, hurla Geoffrey en se serrant les mains de douleur. Le corps humain compte 206 os. Un seul. Brisons les 205 autres. Je souris en m'approchant de Geoffrey, trop occupé à contenir sa douleur pour comprendre pleinement sa situation. Il m'a fallu 2 heures pour tuer Geoffrey, comme je l'avais promis à Cersei, il en a souffert à chaque seconde, le pire était, l'idiot aurait pu céder, si seulement il avait su que les règles lui donnaient ce privilège, sa mort aurait été beaucoup moins douloureuse que celle que je lui ai donnée, inutile de le dire, c'était bon de voir comment Cersei et toute sa personnalité se sont brisées, laissant une coquille vide de ce qu'elle était autrefois, elle était maintenant brisée. Un corps sans but, attendant juste de partir. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère, dit Aubrin en entrant dans les vestiaires. Et, bien sûr, ai-je hoché la tête. C'était effrayant, ajouta Jon. C'est ce qu'il méritait, dit Daenerys en m'embrassant. Chapitre 129. C'est bien, ai-je souri en caressant les cheveux de ma femme, des moments comme celui-ci, c'était des choses dont j'avais tellement envie, c'était enivrant.
Oui, sourit Daenerys en caressant ma poitrine nue d'un seul doigt. Bon, maintenant que nous avons le monde, il ne nous reste plus qu'à en profiter. Bon, d'abord, je devais m'occuper des autres, mais pour l'instant, je crois que je méritais un peu de repos. Je le méritais. Ça a l'air merveilleux. Me chuchota Daenerys à l'oreille, alors qu'elle grimpait sur moi, nous devons encore nous occuper de Val, mais cela peut attendre. Oh oui, Val, je les avais oubliés, ils étaient plutôt oubliables, je peux les abattre en 1 heure, 3 dragons suffisent amplement pour les abattre. Je n'en ai jamais douté, sourit Daenerys en m'embrassant passionnément pendant quelques secondes. Mais après ça, il ne nous restera plus qu'à régner. Je lui ai souri en soupirant, eh bien, pas exactement. Que veux-tu dire, demanda Daenerys. Eh bien, il y a un problème au-delà du mur, c'est en gros notre dernier problème. J'ai ri sèchement. Les autres? Soupira Daenerys. Ouais, j'ai hoché la tête, surpris qu'elle ait relié les points si rapidement. Je ne les avais même pas mentionnés avant, je crois. Penses-tu qu'on peut gagner? Demanda Daenerys. Eh bien, je dois. Répondis-je, incertaine. Tu n'es pas sûre, déclara Daenerys sous le choc, je ne t'ai jamais vue aussi incertaine de quoi que ce soit. Était-ce si facile à déchiffrer pour elle? Je ne suis pas sûre, qu'une armée toujours plus nombreuse, qui ne se fatigue pas et n'a pas peur, c'est effrayant. Ai-je admis? Chaque armée a une faiblesse, commenta Daenerys. Oui, c'est leur faiblesse qui les a engendrés, les premiers marcheurs, ai-je hoché la tête. S'ils meurent, nous mourrons tous. Ajouta Daenerys. Mais je suis sûre que le roi mort-vivant aura son armée à ses côtés en permanence, ce qui signifie qu'un duel avec lui est au-dessus de mes forces. Je soupirai, persuadée que mes compétences surmonteraient n'importe quel obstacle en duel, mais la réalité n'était pas toujours de mon côté. Alors nous devons trouver un moyen de lui donner cette opportunité, dit Daenerys avec détermination. Tu ne t'approcheras pas de ces choses, pas dans 1 million d'années, ai-je déclaré, ne laissant aucune place à la discussion, il n'y avait aucune chance que je la laisse, elle et les bébés, s'approcher de cette guerre à venir, pas question. Je ne te laisserai plus te battre seule, répondit Daenerys avec défi. Je t'aime, mais si je dois t'attacher, et t'envoyer à l'autre bout du monde pour t'empêcher de faire quelque chose de magnanimement stupide, je le ferai, je ne voulais pas qu'elle soit près de ça, si ces choses l'atteignaient, je perdrais toute volonté de me battre. J'avais besoin de ma lumière, mes lumières pour être vivante. Arrête de tout mettre sur tes épaules. Ce n'est pas sain. Daenerys était en colère, mais pas contre moi, contre mes actes. Je dois le faire, ai-je rétorqué. Je dois le faire, parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera, tout le monde dépend de moi, toi, les 7 royaumes, toute l'humanité dépend de moi. Je n'ai rien demandé de tout ça, mais je dois faire avec. Je ne peux pas me permettre de te perdre. Tu n'es pas seule, et tu ne le seras jamais, m'apaisa Daenerys en me caressant les cheveux. Je suis désolée, marmonnai-je. Ne sois pas. Je suis surprise que tu te retiennes autant, l'apaisa Daenerys. Si ma proximité avec le danger t'affecte, alors je t'aiderai d'une autre manière, mais promets-moi que tu feras aussi confiance aux autres. Tu m'as appris un jour ce que devrait être une reine, et il semble que je doive t'apprendre ce qu'un roi doit être. Un roi n'est pas un homme qui porte le royaume seul sur son dos. Un roi est un homme qui fait avancer le royaume avec l'aide des autres. Un roi protège et est aussi protégé par les autres, arrête de te faire du mal et laisse les autres porter une partie de ce poids. Ce n'est pas seulement ton combat, c'est aussi le leur. Je détestais à quel point elle avait raison, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la culpabilité de mon existence me rongeait, même si c'était vrai, j'avais changé une grande partie de l'histoire que je connaissais pour le mieux, il était également vrai que j'avais changé l'antagoniste principal, et cela pouvait très bien signifier que j'avais foutu le monde en l'air et que rien de ce que j'avais fait n'avait vraiment d'importance. Je détestais ça, me sentir faible, en colère, me sentir inutile, tout cela me hantait, je sais. Quelque chose que je puisse faire, sans être en première ligne, demanda Daenerys avec un doux sourire. Tu peux m'aider à construire et à extraire tous les matériaux dont nous avons besoin, ai-je suggéré. Après tout, j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour extraire le ver du dragon et garder un œil sur la sorcière rouge. Alors considère que le travail est terminé, sourit Daenerys d'un air enjoué. Tu vois quelque chose sur ton dos, est-ce que ça te fait du bien? Si seulement, ce n'était pas à cause des tâches qui me consumaient, mais à cause de la culpabilité éternelle d'avoir changé le monstre et de devoir y faire face, Arya a réussi de justesse à tuer le bâtard par un coup de chance, maintenant, je ne savais pas que quelqu'un d'autre que moi avait une chance, stupide, j'ai ri. L'humanité est une grande énigme, peu importe à quel point vous êtes fort, à un moment donné, vous vous sentirez faible, et aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, quelqu'un doit te garder sain d'esprit, et moi qui pensais que ma famille était censée avoir la partie folle, a plaisanté Daenerys, à propos de son père. Je ne m'attendais pas à ça. Oh mon Dieu, je me sens mal d'avoir ri, ai-je ri. Ne sois pas, rit Daenerys. Point de vue de Lysa Arryn. Petyr devait être exécuté dans 1 mois. Je ne pouvais pas permettre ça. Non. Je n'allais pas laisser cet ours stupide faire du mal à mon Petyr. Je le tuerais s'il le faisait. Appelez les banderoles, ai-je crié, et quelques secondes ont passé sans que rien ne se produise. Pourquoi vous n'appelez pas les banderoles? Parce que ce serait suicidaire, grommela le commandant de l'armée du Val.
Renard Mormon a largement assez de pouvoir pour nous écraser comme des fourmis si on le regarde de travers. Imaginez ce qu'il ferait si on lui déclarait la guerre? Pensez-je, et on fera probablement un pique-nique, le même jour. Tu remets en question mes ordres, ai-je crié. Comment ose-t-il remettre en question mes ordres? Je n'ai pas couché avec ce vieil homme décrépit juste pour que ces idiots ne m'obéissent pas. Je remets en question votre objectivité, rétorqua le commandant. Arrêtez-le, ai-je craché, mais personne n'a bougé. Nous sommes avec lui sur cette question, le conseil estime que vous n'êtes plus apte à diriger la vallée sous Robert Arryn, à la place, a déclaré l'un des membres du conseil. Quoi, soupirai-je. Vous avez été démis de vos fonctions, pour le bien de Val et de ce que nous représentons. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas? Et parce que Lord Arryn est trop jeune pour gouverner, le commandant de l'armée du Val dirigera la maison jusqu'à sa majorité, a déclaré le membre du conseil, et tout le monde a approuvé. Je ne permettrai pas ça, ai-je sifflé. C'est là le problème, on ne peut plus rien autoriser ou interdire. Chapitre 130. Après une semaine de repos bien mérité, je me suis réveillée avec une lettre du Val. Apparemment ils avaient changé d'avis pendant la nuit car le seigneur du Val et les autres nobles de la vallée venaient plier le genou. Même si cela m'a fait me demander si je devais leur dire que Robert Arryn est un salaud, ou simplement laisser les choses comme elles sont, une véritable énigme politique. Les seigneurs du Val arriveront dans quelques jours, commenta Daenerys, une sage décision de leur part. Sourit-elle fièrement. Ils n'ont pas d'autre choix, ai-je ri, c'était soit ça, soit être effacé, il n'y avait pas d'entre-deux. Au moins, ils sont assez sages pour choisir la seule option viable, après les Lannister, eh bien, je m'attendais à de la stupidité de la part de tout le monde, sourit Daenerys, alors qu'elle se dirigeait vers la salle de bain en balançant ses hanches, d'une manière invitante, serez-vous sage et ferez-vous le bon choix maintenant, mon roi? Personne ne peut me blâmer, je suis juste un homme, amoureux de sa femme, j'arrive tout de suite. Point de vue du corbeau à 3 yeux. Renard avait gagné la bataille, il était désormais le roi des 7 royaumes, et désormais sa seule menace, son seul défi à venir était, la longue nuit. Durant mon isolement forcé, j'ai appris que le roi de la nuit augmentait lentement mais sûrement son armée avec des créatures mortes depuis longtemps, à la recherche de cadavres qui pourraient l'aider. Géant, enfant de la forêt, changeur de peau, son armée était terrifiante, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il ne ressuscitait pas seulement ceux qu'il avait tués, mais aussi d'autres qui étaient morts bien avant qu'il n'existe, mais ses exploits étaient assez fatigants pour lui, car il était plus facile de ressusciter une nouvelle victime. Mais le plus problématique dans son comportement était qu'il savait qu'il était mortel, qu'il savait que même avec toute sa puissance, il pouvait encore mourir, et c'est pourquoi il ne se déplaçait jamais seul, toujours accompagné d'un groupe de gardes quasi invincibles, Renard aurait du mal à s'approcher de lui. Ou à gagner, d'ailleurs. Un ennemi qui connaît sa faiblesse et agit en conséquence est plus dangereux que 1000 épées. Il ressuscite ma famille, il a servi mon... dit Leaf en tremblant, les larmes aux yeux, il ne devrait pas pouvoir faire ça. Je la regardais avec confusion. Ne lui as-tu pas donné la capacité de contrôler les arts de la nécromancie? Je l'ai fait, mais quand même, le seul but pour lequel il a été créé était de protéger notre forêt des humains, et bien qu'il ait cessé d'obéir à cet ordre il y a longtemps, il avait de nombreux sauts l'empêchant de ressusciter mon espèce. Expliqua Leaf en tremblant, je sais qu'il n'a aucun scrupule à tuer mon peuple, mais il aurait dû utiliser sa magie sur nous. Peut-être que tout ce qu'il a changé. Cela a également changé les limiteurs qu'il avait, nous savons qu'il est différent. Soupirai-je. Je déteste la façon dont la musique a changé. A crié Leaf, je déteste ça. Si vous n'aviez pas créé le monstre au départ, la chanson n'existerait même pas, tout ira bien, espérons que le champion se prépare pour ce qui va arriver. Point de vue du roi de la nuit. Le temps était l'ennemi de tous, tout et tout le monde était faible face à la force du temps, pour moi, c'était ma plus grande arme, petit à petit j'ai rassemblé des pions pour ma mission, et bientôt je détruirai les vivants, accomplissant ainsi mon unique but d'existence. Le seul obstacle sur mon chemin, Renard Mormon, un homme avec plus de chance que d'intelligence, une proie facile à capturer, car il finirait par me poursuivre, et je serais plus que prêt à l'affronter. Mais pour l'instant, j'attendrai, grandissant en puissance à chaque seconde, car avec chaque cadavre que j'avais sous mon contrôle venait la connaissance, leurs expériences passées devenant les miennes. Renard est un guerrier puissant, mais même lui ne peut pas égaler l'expérience de milliers, la puissance d'une légion entre mes mains. Point de vue de Benjen Stark. Il faut prévenir tout le monde, grognai-je. Ce que tu as vu n'existe pas, se moqua Alysté. Tout ce que tu veux faire, c'est descendre du mur, comme ce salaud l'a fait, ça n'arrivera plus, Stark. Tu mets la vie de tout le monde en danger. Juste parce que tu détestes mon neveu? Il était si stupide, qu'il mettrait tout et tout le monde en danger pour sa propre fierté? Ce salaud n'a rien à voir avec ça, il n'a aucun pouvoir sur ma décision, et il paiera pour ce qu'il a fait, une fois que les Lannister l'auront attrapé, sa tête roulera pour avoir rompu ses serments, gloussa Alysée. J'ai entendu dire qu'il est maintenant un seigneur, c'est peut-être toi qui devrais avoir peur. Je lui ai souri. Hors de ma vue, m'a aboyé Alysté. Avec plaisir, ai-je souri en disant au revoir. Point de vue d'Olenna Tyrell. Aujourd'hui, c'était le jour où j'ai enfin pu parler au roi, qui semblait éviter ma maison à chaque tournant, comme si nous étions une peste, ou une maladie grave. Dame Olenna, et le voilà. Le roi des 7 royaumes, accompagné de sa femme, la reine, nous avons une conversation qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps.
Ouais, je souris en m'asseyant, j'ai presque pensé que tu nous évitais. Voyons ta réaction, jeune ours. C'est parce que j'évite ta maison. Sourit Renard. Pourquoi, demandai-je. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de réponse. Eh bien, d'un côté, votre maison a sauté de maison en maison, tout cela dans le but de faire de votre petite fille une reine, et seulement alliée à nous, alors que, eh bien, votre mort était certaine, répondit Daenerys. Eh bien, ça en fait partie. Rigola Renard, mais la vraie raison était que je voulais me reposer, et tout assimiler. Il ne nous faisait toujours pas confiance, malin, je comprends. Je me méfierais de nous aussi, franchement, beaucoup de ces alliances étaient une perte de temps et d'argent, du moins pendant la première, Margaery s'est sentie comme une reine pendant un petit moment, mais bon, nous savons tous comment cela s'est bien terminé, non pas que cette relation avait un avenir, le pauvre cerf n'aimait pas ça, donc c'était un problème, soupirai-je. Ah, rigola Renard, je t'aime bien, c'est rafraîchissant de parler à quelqu'un qui ne ment pas, du moins pas tant que ça. Un très rare dans le sud, acquiesça Daenerys. Je suis trop vieux pour certains jeux, et pourquoi même essayer, si je sais que je ne peux pas gagner, ai-je haussé les épaules, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je peux gérer ça, maintenant mon fils pourrait réagir défavorablement à ça, mais laisse-moi m'occuper de cet idiot seul. Je ne crois pas que l'opinion ou les sentiments de votre fils aient un quelconque poids pour nous, sourit Daenerys. Là-dessus, nous sommes tous les deux d'accord. Me lamentai-je, car il n'y avait pas de plus grande malédiction que d'avoir un fils stupide, enfin, peut-être d'avoir Geoffrey comme membre de ma famille. Avoir un fils idiot est une malédiction, vous ne la vivrez jamais. Merci, a dit Ronaldo. Ta petite fille, d'après ce que j'ai vu, elle est incroyable, nourrit ton esprit, ce monde a besoin de plus de femmes qui réfléchissent, et de moins d'écartement de jambes, ai-je ri, même si, j'ai fait les deux. Ce n'est pas une image que je voulais imaginer, marmonna Renard. Je ne peux pas arrêter de regarder. Tu es moi. Tu es moi. Attention. Aucune quantité de maïs ne pourra guérir cette blessure. J'étais intelligente et belle, mais la beauté s'estompe, soupirai-je. Crois, pas moi. Je serai sexy pour toujours. Eh bien, cette petite conversation n'a pas été merveilleuse, mais, parlons des termes de notre alliance, d'accord, dit Daenerys. Oui, allons-y. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.